Bonjour à tous, Boker Tov les Koulam. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Rita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 27 Nissan 5786, 12e jour du Homer, et nous sommes Yom Shlishi, Paramaim Kitov, dans la Parashat Tazria Metzora. Cette semaine, nous travaillons sur la qualité de la Gvura, la force, la rigueur. L'une des principales différences entre la première semaine du Homer, celle du Chesed, de la bonté, et cette semaine de la Gvura, est que le Chesed consiste à partager ce que nous sommes ou ce que nous possédons avec les autres. La Gvura, c'est l'opposé. C'est la capacité de se retenir, de dire ou de faire quelque chose que l'on voudrait en choisissant de ne pas partager. Nous manifestons notre Gvura, notre rigueur personnelle, en étant plus fort que notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, qui lui pourrait nous pousser à dire quelque chose alors que nous choisissons de nous retenir de faire quelque chose, même si notre cœur parfois nous demande de le faire ou de le désirer, mais si c'est une chose qui est mauvaise pour nous, pour notre Neshama, alors à ce moment-là, on aura la rigueur de se contenir, de se retenir et de choisir de faire le bien. Nous étudions aujourd'hui pour le mérite du Ham Israël et en particulier nos frères en Eretz Israël, les Chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et nous envoie le Mashiach très très rapidement. Aujourd'hui, dans le Chumash, nous continuons l'étude sur la Tsaraat, cette lèpre-là spirituelle. Nous avons appris que les taches de la Tsaraat sur la tête d'une personne s'appellent le Netek. Cependant, si une personne est chauve, à l'arrière de la tête, c'est-à-dire qu'elle a la Karachat ou à l'avant, Gabarat, on suit les règles habituelles des taches de la Tsarat, le Nega, pour déterminer si elle est impure, tamée. Si le Kohen déclare qu'une personne est impure à cause de la Tsarat, voici ce qu'elle doit faire. Elle doit déchirer ses vêtements et ne pas se couper les cheveux comme un Havel, une personne en deuil. Elle doit se couvrir le visage jusqu'à ce que la moustache ou la lèvre supérieure, elle doit crier tamé, tamé, pour avertir les autres de s'éloigner et de ne pas devenir impure à son contact. Elle doit s'isoler en dehors du camp, là où les autres juifs ne résident pas. Si quelqu'un voit des taches rouges vifs ou verts vifs sur un vêtement, il doit les montrer au Kohen. Le Kohen ordonne de mettre les vêtements de côté pendant une semaine, puis il va l'examiner à nouveau. Si la tache s'est agrandie, c'est de la tsaraat et le vêtement doit être brûlé. Si elle n'a pas grandi, on lave le vêtement et on attend une seconde semaine avant une nouvelle vérification. Teilim. Nous lisons aujourd'hui du chapitre 120 au chapitre 134 du Teilim Koufraf au Teilim Kouf Lamed Dalet. Dans le chapitre 128 aujourd'hui, il est écrit Yegia kapecha kitochel ashrecha vetov lach. Quand tu manges du travail de tes mains, tu es heureux et tout va bien pour toi. Ce verset nous enseigne qu'il est important de travailler pour subvenir à ses besoins plutôt que de dépendre uniquement de la tzedaka. Bien qu'il soit essentiel de travailler, car Akadosh Baruch Hu veut que nous agissions dans la nature, dans le teva, la Chassidut précise que le sens des mots travail de tes mains, c'est-à-dire kapecha kitochel, kapecha ici, le travail doit être fait avec les mains de manière appliquée, mais la tête et le cœur doivent rester occupés et investis par la Torah autant que possible. On travaille avec les mains, mais la tête, elle reste connectée à la spiritualité, à la sainteté, à la Gdusha de la Torah, à la Chochma de la Torah. Lorsque notre esprit reste connecté à Hachem, eh bien notre travail est accompli selon sa volonté. Tanya, Likutei Amarim, chapitre 42. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous montre comment révéler la Yirat Shamayim que nous avons développée hier, qui est cachée dans notre âme, en plus des pensées de tchouva pour écarter toutes les distractions du corps. Nous devons passer du temps au début de la journée à réfléchir, à méditer sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous observe. Même si Hachem est partout, il nous observe personnellement pour s'assurer que nous nous servons correctement. Et cette pensée-là va éveiller la crainte du ciel. Cette réflexion va également nous accompagner toute la journée. puisque le reste de la journée nous sommes investis, que ce soit dans le travail, que ce soit même dans l'étude. Et
cette méditation profonde va faire en sorte que pendant toute la journée, le fait de s'en rappeler brièvement nous permet de maintenir un comportement qui est conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et de temps à autre se souvenir par un petit rappel de la Hitbonenu, de la méditation que nous avons eue le matin, ou à un moment précis de la journée, là où nous avons eu du temps pour s'investir et réfléchir profondément à Akadosh Baruch Hu. Et donc on se connectera un petit peu, même si c'est quelques secondes, à cet investissement que nous avons fourni avant, mais qui va nous accompagner tout au long de notre journée, dans toutes nos préoccupations, dans tout ce que nous allons construire et bâtir dans notre existence. Il suffira juste de se souvenir de cette réflexion, de cette connexion que nous avons eue avec Akadosh Baruch Hu un petit peu plus tôt. En réalité, cela devient une constance, cela devient quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Nous sommes connectés à Akadosh Baruch Hu parce que nous l'avons décidé, parce que à un moment donné de la journée, disponible pour chacun d'entre nous, en fonction de notre capacité de concentration, eh bien, on va créer une source de connexion avec Akadosh Baruch Hu et on ira puiser dans cette source-là des énergies qui nous accompagneront. C'est ce que nous demande ici la Torah et c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous conseille. Ayom Yom, aujourd'hui 27 Nissan. L'intention change tout. Il y a dans la Torah des choses permises et interdites. Il y a ces choses qui sont permises, mais qui ne sont pas nécessaires, qui n'ont pas un but précis. Ces moments de vie, où toutes ces choses-là que l'on peut vivre, juste et uniquement pour le plaisir. Eh bien, le Rabbi ici nous dit, nous devons nous assurer que chaque chose matérielle, chaque élément matériel serve un but. Nous aider dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la crainte de Dieu, l'amélioration de nos traits de caractère, afin d'avoir des bonnes midotes. Chaque élément de notre existence doit converger vers ce but ultime, celui de nous élever et de nous sanctifier. Rambam Ilchot Ishut. Chapitre 5, nous apprenons quels objets peuvent être utilisés pour les kiddushim. On ne peut pas utiliser un objet interdit comme un objet volé ou un objet qui aurait été, ou un aliment qui aurait été conçu avec du lait et de la viande. Voilà. Chapitre 6, ici, on nous donne les conditions, les tnaïm posés lors du mariage. Pour qu'une condition soit valide, elle doit respecter 4 règles. Préciser ce qui arrive si la condition est remplie ou si elle ne l'est pas. Deuxième chose, c'est énoncer d'abord le positif. Troisième condition, c'est qu'il faut énoncer la condition avant l'action. Par exemple, donner la bague avant de faire la promesse. Chapitre 7. Ici, le Rambam traite des cas complexes où l'on pourrait douter de la validité du mariage. Il est précisé qu'une fois que les kiddushim ont été effectués, même si les mariés changent d'avis immédiatement, ils sont légalement mariés. Mazal Tov. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de véritable bénédiction dans tous les domaines, de refoua shelema pour tous les malades du Ham Israël, et parmi eux, David ben Sultana et Avraham Nissim ben Sultana. Vous pouvez envoyer vos dédicaces par WhatsApp au +33 6 21 37 24 52.